Ariane de Saint-Marc, nous avons dans les mains, vous avez dans les mains votre livre 60 icônes de la Mère de Dieu du 7e au 15e siècle et c'est publié aux éditions Onto. Alors, parlez-moi de ce livre c'est un livre, j'ai l'impression, qui est le fruit de nombreuses recherches et de nombreuses années. Absolument, il y a plus de 10 ans que j'ai fait des recherches dessus et c'est un sujet qui m'a particulièrement intéressée. Parce que comme j'en ai des groupes culturels depuis 89, vous voyez, des groupes culturels, j'ai remarqué combien ce sujet intéressait aussi bien les croyants que les non-croyants. Pourquoi ? La plupart du temps dans les églises byzantines, la dormition Assomption de la Vierge se trouve sur la façade, sur le côté ouest de l'église. C'est-à-dire quand on sort de l'église, on regarde, je décris l'image, où vous voyez à ce moment-là le Christ qui prend l'âme de sa mère pour la porter au ciel. Alors, il y a une variété énorme dans ces icônes et j'ai cherché l'origine de ces images parce que je me suis dit, elles ont commencé à un moment donné. Alors, une des plus anciennes serait un tissu qui se trouve au trésor de la cathédrale de Sens, qui est assez étonnant, voilà, qui serait une des plus anciennes. Alors, on retrouve les premiers schémas en Cappadoce, en Turquie. Et là, ce sont plutôt des moines qui ont créé ces images. Elles sont, disons, très naturelles et je dirais spontanées et pleines de réalisme. Dans ces images, il y a des choses assez étonnantes. Les moines ont représenté l'âme de la Vierge qui sortait, le Christ sortant du visage de la Vierge, l'âme de Marie, puis la portant et la porte à l'ange, l'ange qu'on appelle l'ange psychopompe, celui qui conduit les armes au ciel. Voilà. Alors ça, c'est la Cappadoce. Et finalement, à peu près à la même époque, Byzance a créé ces ivoires exceptionnels, des petits ivoires sculptés qui représentent la dormition. Alors, j'ai remarqué aussi une chose que je n'ai vue dans aucun livre, je vous le dis tout de suite, je crois, parce que j'ai travaillé avec la byzantinologue Tania Valmans, et vous avez quelques exemples étonnants, où vous avez donc l'âme de la Vierge qui est enveloppée dans le manteau du Christ. Ça m'a beaucoup frappé comme beauté. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'évolution à travers le temps et à travers peut-être aussi les cultures ? Vous parlez de Byzance, mais on va peut-être parler, vous parlez de la Cappadoce, vous parlez de la Turquie, on pourrait parler aussi de la Russie. Est-ce qu'il y a des différences et puis une évolution au fil du temps ? Il y a eu une évolution au bout des temps. C'est pour ça que j'ai commencé par l'origine, comme je vous l'ai dit, les premières. Et on voit petit à petit... je dirais que les premières belles dormitions, si on peut dire bien structurées, ont eu des commanditaires, des empereurs byzantins, et aussi, alors on avance dans le temps, aussi de nos rois de France. Parce que quand j'ai été nommée à Notre-Dame de Paris dans les années 92-93, à ce moment-là, j'ai vu que sur la façade de Notre-Dame, cette dormition de la Vierge, qui est magnifique, donc on sent... Ça a à peu près le même schéma que les dormitions orientales, mais vraiment c'est le démarrage. Alors la plus ancienne des dormitions Assomption se trouve sur la cathédrale Notre-Dame de Senlis. Elle est aussi sur la façade. Donc, comme quoi, je dirais que donc, l'Orient a influencé l'Occident, comme, si vous voulez, par les mariages, disons, de Théophano II et de Othon II, qui se sont mariés, et les princesses byzantines, apportant avec leurs dots, leurs œuvres, a influencé l'art occidental. Voilà. Alors tout à l'heure, vous me disiez que ça intéresse aussi les croyants, mais les non-croyants, les profanes. Qu'est-ce que le profane retire et regarde ? Peut-être pas la même chose, mais je pense que dans mes voyageurs, c'est surtout par mes voyages, et mes visites à Drouot, c'est le fait qu'au moment où on passe dans l'autre monde, si je veux dire, qu'il y a un espoir et que le Christ vient chercher votre âme pour la monter au ciel. C'est une question de croyance, bien sûr, mais j'ai vraiment été frappée par la réaction de mes non-croyants et j'ai toujours, avec mes non-croyants,
les réactions les questions les plus intéressantes. Voilà, je vous donne un petit peu en résumé c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet avec passion. Et puis, c'est un sujet qui est très varié. Comme support, j'ai mis dans le mot icône, c'est la même chose que les images. Hein, c'est icône et image a le même sens. Je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi bien les mosaïques que les fresques, que les ivoires. Alors donc il y a une grosse majorité de fresques dans mon livre. Et les plus belles, à mon avis, l'époque les plus belles, c'est le XIIe et XIIIe siècle et XIVe siècle. Alors là, c'est vraiment les splendides. Merci Ariane de Saint-Marc. Eh bien, pour en savoir plus et découvrir, c'est aussi un guide touristique quelque part des endroits où l'on peut voir ces icônes. Absolument, car j'ai exprès mes images, j'ai fait les plans exactement où se trouvent tous les lieux que j'ai visités. Comme j'ai été dans tous les endroits, si je peux dire, il n'y a qu'en Cappadoce, je suis allée en Cappadoce, mais je n'ai pas pu aller à les endroits où je voulais aller parce que les fresques n'existent plus. C'est-à-dire qu'elles sont pratiquement détruites, on ne les voit plus. Merci beaucoup. Donc 60 icônes de la Mère de Dieu, c'est publié aux éditions Onto. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi, pas de quoi. Merci beaucoup de votre interview, monsieur.